Bonjour Dominique. Bonjour Lisiane. Je te souhaite la bienvenue et je te remercie de te prêter à cet exercice pas toujours facile d'interview. Et donc je te propose d'entrer dans le vif du sujet tout de suite. J'aurais bien voulu que tu témoignes un petit peu sur ton parcours dans mon travail, un travail que tu connais bien. Et donc je te laisse dire quelques mots. Bon, alors d'abord, je voudrais parler de notre rencontre, puisque j'ai rencontré Lisiane il y a bientôt 20 ans maintenant. À l'époque, je cherchais un cours de gym dans mon quartier et j'ai été attirée par le nom de cette gymnastique qui s'appelait à l'époque ostéogym. Donc je me suis dit que ça avait certainement un rapport avec mes vieilles articulations, enfin, en tout cas qui commençaient à vieillir. Et donc j'ai assisté à un premier cours avec Lydiane où effectivement elle faisait beaucoup travailler les élèves sur la colonne vertébrale. Et à la suite de ça, j'ai continué de façon très très assidue tous les dimanches matins à aller au cours. Et j'ai suivi un peu Lysiane dans tout son parcours pendant les 20 ans, puisque maintenant encore, c'est vrai que j'ai déménagé, j'habite dans le sud de la France, donc c'est un peu plus difficile pour pratiquer avec elle, mais en tout cas, régulièrement, je vais la voir pour une pratique ou pour un cours particulier, etc. Voilà. Alors Dominique, moi je me suis, ce qui me plaît beaucoup dans ta démarche vis-à-vis de ton travail, c'est aussi que tu t'es intéressée à la globalité de ce que je propose et notamment aussi à l'évolution que ce travail a pris vers tout un questionnement autour de l'alimentation des jeunes et de la détox. Et comme tu as une expérience aussi de ce volet-là de mon travail, j'aurais bien voulu que tu nous en dises quelques mots sur ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça a changé pour toi, voilà, de toucher un petit peu à ce volet de mon travail, à ces pratiques-là au niveau alimentaire et hygiène de vie. Alors bon, moi c'est vrai que a priori je suis pas spécialement fan de tout ce qui est, je dirais, la médecine traditionnelle. Je suis plutôt attirée vers quelque chose d'un peu plus global de mon corps et puis des médecines qu'on appelle quelquefois parallèles, alternatives, enfin ce qu'on veut, etc. Et justement, ce qui m'a intéressée chez Lisiane au début, bon déjà dans son cours de gymnastique, mais après dans sa façon de voir le corps et de pratiquer, quand elle faisait de l'ostéopathie avec les massages, avec l'alimentation, la façon de s'alimenter différemment. Bon, j'ai trouvé que cette façon un petit peu globale de toucher au corps m'intéressait beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y a eu différentes étapes, bon, aussi bien elle que moi, puisque du coup, comme j'ai suivi un petit peu ce que tu faisais, je veux dire, il y a des choses qui ont évolué. Donc, il y a eu tout le travail, effectivement, ostéopathie, massage, et puis après, le travail au niveau de l'alimentation, et en particulier au niveau des jeunes. Donc, j'ai aidé Lisiane dans ces stages de jeûne pendant, non, pas, je ne sais plus, c'est 2 ou 3 fois, parce que entre-temps, moi, j'ai eu un petit empêchement, je dirais. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé très très intéressant, même si bon, quelquefois c'était un peu difficile quand même, parce qu'un jeûne, c'est pas évident. Ce que j'ai trouvé, c'était l'approche qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on renouvelle ses cellules, on renouvelle son corps, etc. Et je pense que bon, Lisiane n'a jamais, dans sa façon de pratiquer, il y avait la gymnastique, il y avait le nettoyage du corps par le jeûne. Il y a aussi tout son travail sur le côlon qui est quand même très intéressant et ça, moi je le recommande vivement parce que effectivement on a quand même euh, bon, d'abord, ça se fait avec beaucoup, beaucoup de douceur. Et puis, on a l'impression, quand on sort d'un nettoyage tel qu'elle nous le pratique, euh, un peu d'un corps qui est complètement nettoyé. Bon, ce qui est quand même pas toujours évident avec toutes les pratiques qu'on Pour peut faire. l'irrigation Voilà, moi, du, ce que du j'aime bien, côlon, c'est. hein, là tu parles, tu évoques Pardon. l'irrigation du côlon, ce qu'on appelle Voilà, aussi moi j'appelle ça l'hydrothérapie. nettoyage parce que, Ouais, bon, en fait, ouais, ouais. quelque part, ça nettoie. Bien sûr. Et ce que j'aime bien, si tu veux, dans ta pratique, c'est cette globalité. C'est un petit peu, bon, je pense que tu as évolué, je pense que
Tu n'es pas resté fixé, figé sur ben, ça c'est ce qu'il y a de bien, même si je pense que quand tu fais quelque chose, tu le fais de façon tellement approfondie que quelquefois on se dit oui mais enfin il n'y a pas que ça, mais toi-même tu avances et ça je trouve ça génial quoi, de voir que tu es dans l'écoute de l'autre et dans, dans une j'allais dire dans une globalité de l'autre. C'est ça que j'ai trouvé, que je trouve très très intéressant dans ta démarche. Et d'écoute. Et pas seulement, bon, quelquefois un petit peu carré dans ce que tu décides, mais je crois que quand on fait ce genre de choses, il faut l'être. Mais en tout cas, il y a toujours une répercussion par rapport à l'autre. Tu n'es pas seulement j'ai la vérité, puis toi, bon, toi, Non, non, ce que je fais, c'est de poser le cadre. Alors c'est vrai que des fois voilà. ça peut sembler, mais le Oui, mais cadre, il y a beaucoup de c'est thérapeutes voilà. qui aujourd'hui sont quand même dans ce truc-là. C'est moi qui détiens la vérité, donc si tu veux réussir, tu suis. Mm. Or, c'est pas que ça, parce que bon, le psychologique est quand même très très important. Et ce que j'aime bien dans ta démarche, c'est que quand même tu en tiens compte. Donc ça me Oui, plaît oui, beaucoup. ça me semble très Mm. important hein, d'être, voilà, de proposer et de respecter ce que chacun peut faire, ne peut pas faire, voilà, Exactement. dans le moment où il aborde son changement et une certaine transformation de sa vie et de ses habitudes alimentaires. Donc Oui, voilà, parce que à la fois, on a besoin de quelqu'un qui nous aide dans notre démarche et qui, bon, ce qu'on appelle un coach, mais bon, le mot de coach, Mm. maintenant, ça veut un peu tout dire et n'importe quoi. Mais on a besoin de quelqu'un qui nous coach, enfin, qui nous suive, mais on a aussi besoin de quelqu'un qui comprenne, qui ne soit pas seulement dans c'est ça qui est bon pour toi, parce que qu'est-ce que tu en sais, ce qui est, bien sûr, bon, un thérapeute sait ce qui est bon pour l'autre, mais pas automatiquement dans sa globalité. Donc, c'est bien, ce que j'aime bien, c'est cette interaction entre les deux. Voilà. Super. Bah écoute Ben ouais, Dominique, je te remercie merci à infiniment toi. pour ce témoignage. Je te remercie de m'avoir voilà, consacré du temps pour ça. Et puis bah, j'espère qu'on se reverra bientôt à l'occasion d'une pratique ou d'une J'espère. autre. Mais en tout cas, merci de m'avoir accompagné en tout cas pendant tout ce temps. Et puis, je souhaite que tu continues à évoluer comme tu l'as toujours fait. Bah écoute, merci pour ta confiance et puis oui, je vais m'y employer. En tout cas, voilà, J'ai confiance. tout ce que je vis aujourd'hui m'en donne une forte envie. Donc voilà, je continue dans cette voie. Merci Dominique. Ok, allez, Ciao, à ciao, à bientôt. bientôt. Bye bye. Bye.